Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. I appreciate that. Avant qu'on commence, comme tu sais, like la vidéo, mais encore plus important, abonne-toi. Subscribe, car on est en route vers 6000 abonnés. 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Let's get it. Pour aujourd'hui, on reste dans du léger, du entertainment. Parfois, c'est pas grave. Mouf 9-3. Laura, en face de toi, dès que tu auras retiré ton bandeau, tu vas apercevoir 6 mecs torse nu qui sont venus là rien que pour toi. À la fin de cette vidéo, tu devras en sélectionner qu'un seul. Tous les autres repartiront chez eux. Hello, moi c'est Laura Mara. Vous m'avez peut-être connue dans les Marseille à Dubaï et dans d'autres téléréalités. Non, pas vraiment. Je suis ici pour rencontrer l'amour parce que j'ai 30 ans, je suis bientôt ménopausée, donc vaut mieux tard que jamais. À 30 ans, essayer de chercher l'amour sur une émission YouTube, les chances de réussite ne sont pas énormes. J'ai beaucoup de critères. Il faut qu'il soit drôle, qu'il ait une personnalité, charismatique, beau, sportif, dans ce style-là. Mais en même temps, moi j'ai 30 ans. Quelqu'un qui est célibataire à 30 ans, on va quand même se poser des questions, vous trouvez pas? C'est pas bien, parce qu'on sait jamais, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Mais quand même, quelque part, si quelqu'un est célibataire à 30 ans, tu te dis quand même, qu'est-ce que tu nous caches? Il y a quelque chose que tu ne dis pas. En plus, ce qui est horrible, c'est que moi je suis balance. Donc déjà, pour faire des choix, c'est une catastrophe. Ah ok, c'est bon, on a déjà compris. Là, imaginons, j'élimine le plus beau en premier. Je vais être trop dégoûtée. Bon bref, il faut que j'y aille, ils m'attendent là. Faut pas... Bon après, les stars arrivent en retard, donc ça va. Ah ouais, d'accord. Laura, je te propose de retirer ton bandeau et que cette émission commence. Ah ouais, ok, salut. Quand j'ai enlevé mon bandeau et que je les ai découverts à nu comme ça, j'étais hyper gênée, j'avais l'impression d'être une grosse pervers en fait. Alors moi, c'est vrai que je fais du sport. Wow, qu'est-ce qui se passe chez le numéro 6 là? What the hell is that? En plus, c'est le seul noir. Frère, t'es sérieux ou quoi? Ils ont pris un noir et il a ce corps. Dylan. Le numéro 5, pas mal. Il est bien, hein? Qu'est-ce que tu penses du 3? Mais il est un peu petit, non? C'est juste qu'en fait, il a la tête allongée, tu vois. D'accord. Bonsoir, vous, au jury, d'ailleurs. Enchanté. Ça va ou quoi, frère? Ça va ou quoi, frérot? Un plaisir de vous avoir ici, à nouveau. Et non, mais moi je veux Mehdi, moi. Il s'appelle Mehdi, non? L'autre là, un peu plus lourd. Avec... Il est marrant, je l'aime bien. Mehdi n'est pas là? Mehdi n'est pas là, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait par-dessus le fait qu'il y a un super néon derrière nous. C'est vrai qu'il y a un big néon derrière nous. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce qu'il fait là, ce néon, messieurs, dames? Eh bien, ce néon, messieurs, dames, c'est le néon du site de rencontre Spice. J'ai même pas envie de savoir combien ils ont reçu pour faire ce placement de produit. Messieurs, dames, sur cette roue se trouvent différentes épreuves qui vont rythmer cette vidéo. En fonction des épreuves, Laura devra donc éliminer les prétendants un par un qui se trouvent derrière le fond orange. Qu'on fasse tourner la roue. Spice Profil. Et si on jouait les espions? La candidate a face à elle le profil spicy de chaque prétendant. Elle pourra tout analyser, commenter et peut-être découvrir des choses croustillantes qui influenceront son choix final. Alors, qui saura la convaincre? Laura, premier profil. Alors, mes infos, grand, musclé, cheveux courts, aime beaucoup sortir et très respectueux, un peu possessif. Je pense que c'est pas celui qui est tout à droite, voilà, par exemple. Merci monsieur Noah de préciser. Merci aussi de prendre un noir dans toutes les missions et ce soit le plus gras de tous. Ça se joue entre le 2e et le 5e. Numéro 2, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Le numéro 5, est-ce que c'est toi? Apparemment oui. 1m77. 77? Par exemple, il est Ça plus grand va. que moi. Voilà, par exemple. Ouais, non, mais 1m77, c'est quoi? 77, c'est 1m77. C'est pas grand. Moi, je fais 1m84 et je me sens pas grand du tout. T'as des jeunes gars, ils ont 15 ans, 1m96, ils font du 47. Pardon, quoi. Taille moyenne... Oh, c'est une taille, donc c'est moyenne. Homme, Belgique. La taille moyenne, purée, en Belgique, d'une taille moyenne, 1m81. Les hommes belges sont deuxième plus grands au monde. Derrière les... Ouais. Je pensais que c'était les Hollandais, les gens les plus grands. Bref. Taille moyenne France, peut-être. Taille moyenne France. 1m75. Ok, la taille moyenne en France, c'est 1m75. Purée, les Français, en fait, ils sont pas grands. Donc, il est plus grand que la moyenne en faisant 1m77, donc 1m77. Mais si tu fais 2 cm plus de la moyenne, t'es pas grand. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, moi, je trouve que t'es grand à partir de 1m88. Disons 1m90. À partir d'1m90, on te dit, ah, il est grand, ce type. Ok, donc on a une autre réponse. 1m77. Comme vous aimez bien dire, c'est pas grand. Désolé de casser tes rêves, mais non. Yeux bruns, cheveux bruns courts, ami d'un autre prétendant, fraternel, quelqu'un de droit. Ça veut dire qu'il y a un mec là, il est venu en mode... Avec son pote. Avec mon meilleur pote là. Bagarre. Laura, on va la voir. Laura, on va la pêcher. Ouais, c'est un peu bizarre. Je dirais peut-être le premier ou le deuxième. Numéro 1, est-ce que c'est toi? Négatif.
c'est pas moi. Mais à base de quoi elle doit choisir? Parce que là, tu sais pas vraiment savoir ça, non? Chez le premier, ok, on voyait peut-être son corps, donc on pouvait se dire, ok, il y a le corps, tu peux essayer de comparer la photo du corps et tout. Mais là, c'est un gars en t-shirt et on les connaît pas, genre ils ont pas encore dit grand chose. Comment tu peux savoir c'est qui? Est-ce que la personne en question qui possède ce profil peut lever la main? What the fuck? Et du coup, donc t'as un autre ami à toi qui est qui est à côté de toi, quoi. C'est ça, Ok. Donc vous êtes en compète. c'est ça. Alors, cheveux crépus, visage rond, aime danser en public, jovial, plutôt drôle. Visage rond. Bah moi, je dirais le dernier, le Ouais, sixième. c'est sûr. Mais en vrai, J'ai hésité Ouais, entre d'accord. le 3 et le 6. Genre t'hésitais. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. mais juste son outfit, il respire Correspond avec quelqu'un sa de, description, il aime respire danser, quelqu'un de jovial. jovial et drôle, Et tu oui, vois. aime danser en public. Est-ce qu'on peut avoir un mini pas de danse numéro 6? Oh. Yes, yes. Pas de danse Ça me striptease plaît. en plus. Tu twerk aussi? Ouais. Pourquoi il nous fait ça? Plutôt jeune, cheveux courts, petite barbe, aime la campagne, personne plutôt posée, donne vite sa confiance. Bon, c'est vrai que ça, de base, t'es pas censé le dire, t'es censé le garder pour toi, parce que finalement, tu te mets à nu et tu donnes un élément pour te faire battre. Donc c'est pas quelque chose... Ça peut être un red flag, en fait. Donc maintenant, si quelqu'un s'ouvre et dit que c'est quelqu'un qui donne vite la confiance, c'est un red flag. Plus le 4. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Ouais. Mais à part ça, il est Il est grand. Il est grand. Ça fait pas relever tout à l'heure, mais genre, il est long. C'est P qui arrive aux épaules des autres. Frère, c'est fou. Qui sont sur des réhausseurs. Est-ce que, numéro 4, est-ce que c'est toi? Ouais, c'est bien moi. Alors, yeux bleus, cheveux bruns, taille moyenne, créateur de contenu, aime les animaux, plutôt avenant. Ah, j'aime bien la description. Hein. Aime les animaux, j'adore les animaux. Bon, s'il faut, il mytho, hein, il fait juste ça pour m'apprivoiser. Il sait On va pas se connoter mentir. pour attirer les gens. Et j'avoue, il s'est pas inventé une vie dans sa description, il a été plutôt honnête. Bah, je dirais le deuxième, du coup. Ouais. Est-ce que numéro 2, c'est toi? Exactement. Qui est-ce que tu élimines déjà à ce premier tour, juste en fonction des petits profils Spice comme ça que t'as récupérés? Je dirais, bah, j'hésite entre deux personnes, entre le sixième Mais il est jovial, il est jovial. Pardon. et il twerk en plus. Et en plus, il doit. Pardon. Et le troisième. Ouais, c'est clairement les corps. Numéro 6, on va même pas en parler. Et puis l'autre, numéro 3, il se tient même d'une manière, genre ses pieds l'un à côté de l'autre, et puis ses mains là devant, comme ça. En plus, il est pas sec, tu vois. Donc ouais, non, c'est clairement le physique. Et les mecs un petit etc., il est un petit peu timide, quoi. 30 secondes pour convaincre Laura de ne pas vous éliminer. Numéro 3, convainc-nous. Alors moi, tu me dis que je suis timide. Pas du tout, c'est parce qu'en fait, je suis un peu serré avec ces deux-là. Là. Et il faut dire que j'ai pris l'avion exprès pour venir ici, parce que je viens de Corse. Je suis pas venu là pour rien, quoi. Il a l'air surtout ennuyé, il a dit, écoute, j'ai pris l'avion, je suis venu de Corse jusqu'ici, je suis pas venu pour rien. Genre vraiment, genre si tu l'élimines, lui, il va vraiment te regarder, genre t'es sérieux ou quoi? Je trouve ça normal. Tu trouves ça normal? Je prends l'avion, je viens ici, tu m'élimines une première round. Non mais, la rémunération c'est comment? Numéro 6, tu as 30 secondes Confiance en toi, numéro 6. pour convaincre Laura. Alors moi je suis quelqu'un d'extraverti, je suis quelqu'un qui a pas peur de l'inconnu. En fait je tente, je m'amuse, je fais de la danse, je fais des trucs un peu osés, je me challenge, je fais comme ça. En vrai j'ai rien à perdre, même devant le regard des gens ça m'importe et tout. Et bon après je suis rien de toi, je vais pas te mentir honnêtement. Je suis C'est bon, t'es éliminé. quelqu'un qui sort seul, qui est très solitaire. Parce que des fois j'ai besoin de me retrouver un peu seul vers moi-même, me concentrer par rapport à mon énergie, vraiment profiter de ma vie, en vrai, devenir la meilleure version de moi-même. Ça, c'est beau. Ok, very nice, bro. Moi, j'applaudis. Regarde, ils applaudissent tous. Tu sais que les gens ils ont pitié avec toi si tout le monde tout d'un coup autour de toi commence à t'applaudir, commence à te soutenir. Ouais non c'est super ce que t'as dit, super. Physiquement, je préfère le troisième, mais mentalement, le sixième, tu vois. Ouais, il a une good vibe. Moi, j'aime bien le 6ème. Donc c'est soit je choisis le mental, soit le physique. Bon, je suis désolée, mais du coup, je vais éliminer le sixième. Non, what the fuck? Arrête de faire semblant comme si t'étais choqué, Noah. On sait très bien, on l'a pas fait participer pour gagner. On l'a fait participer pour justement avoir ce facteur de choc. Genre, oh my god, regarde ça. En plus, il danse comme un clown. Oh, waouh. Regarde cette attraction. Tu peux venir. Franchement, bravo à toi. Ouais, pas de souci, avec grand Et plaisir. il avait trop une bonne énergie et tout. Bah, honnêtement, c'était une expérience incroyable et tout. Il y avait la connexion
énergétique. Parce que moi, ce que je regarde, c'est vraiment les émotions, créer vraiment un feeling de fou en vrai. Alors lui, il était très drôle parce que quand je l'ai découvert, il avait sa couleur de cheveux assortie à son pantalon, donc c'est très drôle. Et il était, comme il a dit, jovial, donc il n'a pas menti sur sa personnalité. On voulait innover, donc on s'est dit... On s'est dit peut-être qu'à chaque épreuve, il arrive avec un autre costume. Voilà. Qu'on fasse tourner la roue. Question-réponse. La candidate a 3 boîtes devant elle. Une haute, une choc et une autre. À l'intérieur, des questions prêtes à mettre mal à l'aise ou faire dévoiler des petits secrets aux prétendants. Les réponses risquent d'être explosives et pourraient bien tout changer. C'est quoi ton top 3 fantasme? Je vais la poser au numéro 5. Ah ouais, c'est une question coquine ça. Sans blague. Pourquoi pas chez tes parents par exemple? Pardon? Non, 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 non. Mais c'est quoi son problème? Mais il se prend pour qui? C'est quand même pas normal de vouloir faire ça. Enfin, c'est trop bizarre, ça fait psychopathe en fait. Le 3e? Top 3 fantasmes. Faire ça sur la plage, ça serait bien. Numéro 1. Plage, piscine, cabine d'essai, je pense un peu comme tout le Ça a monde. l'air d'un petit charron celui-là. Hein. Lui, honnêtement, il a fait un petit peu partout. Donc franchement, il a l'air expérimenté. Ça a l'air quand même d'être un charreau en fait. Hein. T'es un charreau? Je sors de 2 relations très longues, donc pas du tout. Tu sais, en fait, cette manière de penser, c'est pas forcément logique. Hein. Quand quelqu'un a beaucoup d'expérience, pourquoi on veut lier ça au fait qu'il a eu beaucoup de partenaires différents? Tandis que moi, je pense justement que si t'as une partenaire ou si t'as une personne avec qui tu fais tes histoires, vous pouvez apprendre et essayer beaucoup plus de trucs, tandis que si tu fais une fois ou 2 fois avec plein de gens, imagine t'as un date avec quelqu'un, avec la 19e femme, c'est quand même encore toujours le premier date que t'as avec elle, donc tu vas pas directement au premier date, l'apprendre avec dans les cabines d'essayage. Non, les premières fois, tu gardes les choses simples. Donc moi, je pense justement en fait que si quelqu'un a beaucoup d'expérience, ça fait justement dire que voilà, il ou elle a eu beaucoup de minutes. Il a pu faire ses matchs. C'est-à-dire que il ou elle a joué dans une équipe qui lui fait confiance, une équipe qui l'a laissé s'exprimer, l'a laissé expérimenter. Tandis que si t'es là en test à chaque fois, tu vas donc de club à club, de club à club, tu es obligé de te montrer de ta meilleure manière, tu es obligé de garder les choses carrées, tu dois garder les choses simples. Parce qu'en fait, si tu y penses, expérimenter, ça se fait dans des milieux sûrs. Dans un endroit où tu te sens à l'aise, confortable, en confiance. Ah, c'est ça en fait. Alors, tu dépenses combien d'argent par mois? Je vais poser la question, tiens, au 4e, il parle beaucoup. En vrai, ça va dépendre. Après, les charges fixes... On n'est pas leur surf, hein, t'inquiète. entre 500 et 1000 euros, tranquille. Entre 500 et 1000 euros par mois. Après les charges. Genre, t'as payé toutes tes charges. Genre, le loyer est payé, assurance voiture est payé, le chauffage est payé, l'électricité, l'abonnement fitness, l'abonnement n'importe. Ça a été payé. Et puis donc vraiment pour toi-même, loisir, par mois, entre 500 et 1000 euros. Bien sûr, ça dépend de ton salaire, etc., etc. Mais quand même, l'air de rien, qu'est-ce que t'achètes? Qui est-ce que tu élimines? J'hésite entre le numéro 3, du coup. Toujours celle-là. Le numéro 4, j'aime bien, il a du répondant. J'aime bien qu'on me rentre dedans. Wow, Laura, relax. J'essaie de monétiser cette vidéo. Donc, tout se rentre dedans. Relax. J'étais entre le premier et le 3e. Numéro 1, convainc-moi de ne pas t'éliminer. Alors, je pense que là, pour l'instant, t'as pas assez d'éléments pour vraiment prendre du recul et me connaître personnellement. Après, j'ai pu te donner peut-être l'impression d'être un charreau, mais c'est juste que là, j'ai 28 ans. J'ai mes expériences, mais la plupart des expériences dont je parlais ont été surtout faites en couple. On peut avoir plusieurs expériences, mais avec une seule personne. Donc voilà. On a déjà entendu le numéro 3 se défendre. Ouais. Alors, il est temps que tu décides. Je vais éliminer, malheureusement, et je suis désolée. Le numéro 3. Ah, c'est dur pour lui, c'est très dur. D'office, il allait sauter ce round-là. Et puis alors, probablement, le prochain round, ce sera quoi, le numéro 1, alors qu'il va sauter. Je m'attendais pas du tout à ce visage, c'est incroyable. Il y a un beau sourire en plus, hein. Mais je sais pas, j'avais l'impression que t'étais timide, t'étais... Non, j'étais là, j'avais grave mal. Non, là, t'as eu de la place. Je te jure, non, ça fait mal. Hein. En vrai, j'espère qu'elle va trouver son bonheur. Hein. Puis il y a mon pote, je pense que... Bah, quand je l'élimine, bah, c'est quand même un beau gosse. Ouais. Écoute, ouais. Quand je l'ai découvert, c'était pas trop mon style, dans le sens que il était un petit peu petit. Et c'est vrai que moi, j'aime bien me sentir protégée, et que vu que déjà, je fais 1m73, donc je voulais quelqu'un de plus grand. Mister Love, tu peux faire tourner la roue. Anecdote spicy. Avant de continuer, je pourrais te demander quelque chose qui me tient à cœur. Bien sûr, là j'ai peur. J'aimerais les renifler. Ouais. Laura, c'est la 2e fois.
Encore une fois, je te laisse faire tes trucs. Mais s'il te plaît, essaie de monétiser cette vidéo. D'abord, tu voulais te faire rentrer dedans. Maintenant, tu veux renifler les gens. Nous allons donc bander les yeux de Laura, qui va venir renifler à l'aveugle les prétendants. Attention. Et là, je te mets ta main sur sa main. Voilà. Ok. Pas d'odeur, ni de parfum, pas d'odeur. Wesh. Ok. On s'en fout. Ok. Déjà, c'est positif. Ils sentent pas mauvais. Il y en a pas un où tu t'es dit Non, heureusement, parce que là, ça aurait été directement. ok, ça aurait été éliminatoire. Ah, éliminatoire. Pour toi, ok, On fait même putain. pas hein. l'anecdote, éliminatoire. Très bien. On attaque la Nose Spicy. Let's go. Chaque prétendant a 60 secondes pour raconter une histoire pimentée. Un moment qui risque d'être croustillant et, qui sait, fera peut-être faire la différence. L'air de rien, est-ce qu'on a déjà entendu parler l'autre type du jury là? Celui qui remplace le Mehdi. Je pense pas que je l'ai déjà entendu. Il y en a un qui nous a écrit, sans le savoir, j'ai date la sœur de mon pote. Mais il y a écrit sans savoir, donc si tu sais pas, tu sais pas. Mais si tu sais par contre, c'est chaud. De toute façon, moi j'ai pas de sœur. C'est un sentiment que je vais jamais pouvoir comprendre. Le troisième. Non, c'est pas moi. Moi, quand même, un peu d'éthique. Est-ce que la personne en question peut lever la main? Ouais. Explique. Non, pour ma défense, je savais pas que c'était sa sœur. Et t'as continué le date ou t'as arrêté? Non, je m'en suis rendu compte pendant le date quand on en a parlé et puis après, bah, y a pas eu de suite. Il s'est passé quoi et t'as dit quoi ton meilleur pote? Il le sait pas. Bah, il le sait maintenant. Ah, tu l'as pas dit? Non. Ah non, mais ça, c'est un point moins. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que comment il n'a pas pu le savoir? En plus, c'était un pote proche à lui. C'est ça en fait, tu vois, je veux dire, normalement, tu connais, il y a ces conversations là où tu te dis, frère, viens. Tu valides ou. Imagine maintenant ton pote, il vient chez toi, il te fait, regarde, c'est ta sœur. Surtout s'il commence à te parler en mode, oh frère, j'ai trouvé une psycho. Yo. Elle, faut vraiment que je la soulève. Avec d'autres termes, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Il te montre la photo, c'est ta sœur. Oh. Ça perd un petit peu des points dans le sens que l'honnêteté, c'est la base. Il y en a un qui nous a dit, j'ai déjà fait un plan à 3 au Club Libertin. D'après toi là, qui a la dégaine d'avoir déjà fait un plan à 3 dans un Club Libertin? Je dirais le premier. Numéro 1, est-ce que c'est toi? Alors pas du tout, je vois que tu m'as catalogué. Numéro 1, il va sauter. Au prochain round, il va sauter. Mon discours de tout à l'heure a pas servi à grand chose parce que tu es resté sur cette idée-là. Mais détrempe-toi, non. Est-ce que la personne en question peut lever la main? Voilà, je savais. Ah, c'est le troisième. Ouais, bah c'est une petite période de ma vie. Ouais, la routine quoi. Petit après-midi de janvier, écoute. Il l'a dit comme s'il allait à la boulangerie demain à 8h acheter un croissant. En mode, c'est normal, alors que quand même, c'est assez bizarre. Il est malheureusement déjà temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. En vrai, le deuxième, je peux lui poser une question? Oui, bien sûr, je t'en prie. Mais une dernière question. Dis-moi juste deux mots sur toi. Entreprenant et mignon. Est-ce que tu peux vraiment dire de toi-même que t'es mignon? Genre, est-ce que c'est dans les règles? Ah, je suis mignon. Ça fait bizarre, hein. Le numéro 2, convainc-moi de pas t'éliminer du coup. Bah, comme tu l'as dit, on n'a pas eu le temps encore de beaucoup apprendre à se connaître. Après, le choix te revient. Hein. Physiquement, déjà, on n'est pas pareil, donc... Ok, et le numéro 3, convainc-moi du coup de pas t'éliminer. Ah, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Du répondant, le feeling, c'est... Tu vois, c'est quitte ou double. Moi, je pense que là, l'anecdote du Club Libertin, ça fait un peu quitte. Mais moi, je pense que ça peut être double. Et tu l'as dit par toi-même, tu as besoin d'approfondir un petit peu plus pour connaître une personne. Ouais, dans ce cas-là, tu sais le choix qui te reste à faire. Laura, il est temps que tu décides. Ok. Qui est-ce que tu élimines? Déjà, moi, je pensais que c'était numéro 1 qui allait sauter, clairement. Donc, je m'y connais pas trop. Mais maintenant, là, je suis pas trop sûr, en fait. Numéro 3, il est super grand, par contre. Et elle aime bien un gars grand. Donc, c'est déjà ça. Peut-être qu'elle va peut-être pencher là-dedans. Mais en même temps, le Club Libertin, c'est pas pour tout le monde. Des trucs comme ça, vaut mieux les garder pour toi-même. Faut pas toujours tout dire comme ça. Il y a certains trucs que, honnêtement, ça te rapportera rien de partager ça avec quelqu'un. Bah, je vais éliminer le troisième. Numéro 3, Numéro 3. tu peux venir. Je m'attendais pas à ce visage. Non, tranquille. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Quand tu regardes une émission comme ça, t'entends la voix, tu vois le corps, donc tu vois, tu commences à te former une tête et puis tu vas la tête, tu dis, ah purée, j'avais pas pensé ça.
trop mal. Non, tranquille, y a pas d'animosité, t'inquiète, tranquille. En vrai, je m'attendais un petit peu à me faire éliminer parce que déjà qu'au tour précédent, elle hésitait. Après, je pense que l'anecdote spicy, ça a pas joué en ma faveur. C'est pas grave, comme je dis, je suis pas rancunier, c'était une bonne expérience, on a bien rigolé, très jolie femme. Peut-être la prochaine fois. Mec, chill. Il est chill. Bah quand je l'élimine, j'étais un peu dégoûtée parce que honnêtement c'est un beau gosse, il a les yeux bleus, bruns, il a l'air hyper sympathique et moi je suis quelqu'un, je ressens les énergies, il avait des bonnes énergies. Si tu ressentais les énergies, tu l'aurais pas éliminé clairement. T'aurais pas besoin de voir quelqu'un pour ressentir l'énergie. What are you talking about, Laura? De quoi tu parles? Pimente la phrase. C'est l'heure de se mouiller. La candidate va piocher et lire une phrase. Mais attention, cette phrase comporte des trous, que chaque prétendant devra compléter selon ce qui lui vient à l'esprit. Sauront-ils marquer des points? Pour te surprendre au lit, je... Oh la sauce qu'il faut se prendre. Te surprendre au lit, je serai à l'écoute de tes envies. Très bien, c'est bien. Réponse professionnelle. Ça, c'est la réponse que ton avocat veut que tu donnes. Monsieur le juge, je lui ai dit que j'étais à l'écoute de ses envies. J'ai fait rien d'autre que servir. Numéro 2. Pour te surprendre au lit, je te ferai ce qu'on t'a encore jamais fait. Ok. Non, c'était trop flag. Et numéro 3. Pour te surprendre au lit, je te mettrai dans de bonnes conditions. Ouais, c'est chill là. Ouais, c'est gentil. Numéro 1 remporte la manche. Au niveau des réponses, honnêtement, le premier, il gagne haut la main. Les deux autres, franchement, ils se sont pas trop foulés quoi. Alors j'ai une petite question à vous poser. Et vous me répondez avec honnêteté. Est-ce que vous avez déjà trompé votre copine? Et attention, je vois si vous mentez. Honnêtement, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Et pourquoi quelqu'un poserait cette question-là? Imagine, j'ai déjà trompé dans le passé. Est-ce que ça veut dire que voilà, maintenant, après ce date-là, on arrête? Parce que dans le passé, j'ai trompé. Qu'est-ce que quelqu'un fait avec cette info-là? Si tu sais que la personne avec qui tu es en date a trompé dans le passé, genre est-ce que c'est la raison pourquoi tu vas plus vouloir apprendre à connaître cette personne-là? Oui ou non? Peut-être que pour toi tu t'es dit non, si j'ai entendu qu'elle a trompé son ex, j'arrête ça tout de suite. Mais la majorité des gens, surtout en tant que femme, si t'es avec un gars, le gars il est super chill, il est super beau, c'est totalement ton style et il te dit ouais écoute j'ai trompé mon ex pour raison X, Y, Z, à mon avis ça va pas te retenir de continuer l'aventure. Mais aussi, à côté de ça, si quelqu'un te pose cette question-là, tu réponds quoi? Oh, tu dis la vérité. Ouais, d'accord, là encore. Bonne de menteur. C'est quoi la meilleure réponse que tu peux donner à quelqu'un qui te demande si tu as trompé ton ex dans le passé? Alors moi, comme tout à l'heure, vous m'avez dit de me présenter en 2 mots. Franchement, c'est inscrit dans mon tempérament, dans ma façon d'être. Je suis quelqu'un de très loyal, en amitié, en amour, en famille. Et autant je peux avoir la rupture assez facile, c'est-à-dire s'il y a un gros red flag, si vraiment voilà, il y a une attitude ou quelque chose qui ne me convient pas, je serai prêt à arrêter la relation. Autant si tout me va dans la relation et que voilà, la personne elle est à la hauteur, bah, je serai très loyal et très fidèle. Bravo mon frère. Ah, nickel. Numéro 1, il va l'emporter hein, s'il continue comme ça. Réponse après réponse, il marque des points. Le football, il a changé. Il gagne des points le 1, ouais. Numéro 2. Bah, je vais être franc avec toi, oui, j'ai déjà trompé ma première copine, qui m'a coûté une longue relation d'ailleurs de 6 ans. J'en suis pas fier, mais au moins je l'assume, mais je pense que pour partir sur de bonnes bases, bah, faut que tu saches la vérité. J'avais 17, 18. Bien sûr, ça reste mauvais, hein, mais honnêtement, à cet âge-là, si ça arrive quoi, tu vois, il faut faire avec, on avance. C'était au tout début de la relation, en fait, elle l'a pas vraiment pardonné, je pense que dans le futur, ça a joué. Mais moi, je pars du principe que quand tu trompes ta copine, c'est fini la relation. Oh, il a dérapé là, il a dérapé. C'est normal que quelqu'un soit d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Si tu trompes quelqu'un, c'est directement terminé. Mais honnêtement, si tu regardes gauche-droite, combien de couples ont déjà subi à l'infidélité autour de toi? Des couples que tu dis oh ils sont parfaits, etc. Surtout ces couples sur les réseaux là, il y a des trucs sombres qui se passent. L'infidélité, ça touche énormément de gens. Et je pense que c'est aussi une raison pourquoi les gens veulent plus se marier, les gens veulent plus se mettre en couple, etc., etc. Genre, il y a plus de confiance aussi. C'est parce qu'il se passe des trucs comme ça, gauche-droite, et ça arrive tellement vite. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'elle disait, c'est bien de dire que, ouais, que t'acceptes pas l'infidélité, mais le truc c'est, si ça t'arrive, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas vraiment stand on business, comme ils disent? Est-ce que tu vas vraiment assumer? Est-ce que tu vas vraiment quitter, prendre tes clics et tes claques, surtout si vous êtes ensemble depuis 3, 4, 5, 6 ans? Et là, il y a l'infidélité. Et un gosse. En fait, même pas obligé de rajouter tout ça. Des couples beaucoup plus jeunes. L'infidélité là-bas aussi. Oh ouais, tu pleures pendant 2 semaines. Pendant 1 mois, tu lui donnes des fleurs gauche-droite, etc., etc. Tu lui dis où t'es, etc., etc. Tu lui donnes ton location, etc., etc. Certainement, ça passe. Et on reprend. Et là, honnêtement, je parle pas d'expérience. Je parle des trucs que j'ai entendus. Je vous jure. Je sais que là, vous allez peut-être me prendre pour un menteur ou quoi que ce soit, mais moi, je vois pas le principe, quand t'es en couple avec ta copine, d'aller voir ailleurs. Si t'es bien avec elle, tu restes avec elle, c'est tout, point barre. Et le jour où ça va pas, il y a une discussion.
Et après, ça se sépare et chacun fait ce qu'il veut. Je comprends à 100% ce qu'il dit et il a raison, mais le truc c'est que la tromperie, l'envie, vraiment le désir, ça n'a rien à voir avec la logique. C'est quoi ton body count? J'ai une apparence qui fait douter. Frère, réponds simplement à la question. Tu vois comment il savait expliquer là tantôt à propos de la tromperie, etc. Maintenant, on lui demande son body count. Ouais, en fait, allez. Mais je sais pas, j'ai pas compté. Une dizaine, je crois, je sais même pas. Je sais pas. Ok, frère. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit overview quand même des body count? Le premier? Moins de 10, je dirais. Le deuxième? Je suis à 14 précisément. Ouais, il a retenu le chiffre et tout. Mais je suis choquée par contre. Alors soit ils mentent, soit c'est la vérité et franchement... Bah, on a eu des longues relations, c'est normal. Laura, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. Alors, bon, je garde le premier de sûr, parce que franchement j'ai aimé ses réponses. Non, ça me rend heureux. Le premier, il est en train de cartonner. I like that. Du coup, ça se joue entre le deuxième et le troisième. Bon, du coup les gars, moi je suis très signe astrologique. Ah, moi aussi. Oh. Fais attention parce que si je te pose des questions que tu sais pas répondre, tu m'auras menti. Regarde, moi je suis ascendant Lion, je suis taureau. Tu vois, je connais pas trop. C'est des fonceurs, c'est des personnes honnêtes, on adore la bouffe, on aime bien dormir. On aime bien notre confort, on est déterminé. Il s'est décrit tout seul. Il a dit c'est tous les taureaux comme ça. Mais là, t'as dit que des qualités, j'aimerais avoir quelques défauts. Je suis procrastinateur, vous connaissez le mot ou pas? Wesh. Tu peux rajouter la condescendance dedans, dans ta liste des défauts. Et le deuxième, du coup? Moi, je suis balance. Donc ouais, on a un peu le même signe. Donc je pense que les défauts, tu les connais, on est un peu indécis. Et le premier, t'es quoi? Scorpion. Ok, ça pique. Moi, j'y connais absolument rien. En tout cas, je sais que je suis Verseau. Et aussi, tout ce qui est signe astrologique, là, j'ai l'impression que c'est réel si tu y crois. C'est la même chose un peu, genre, si tu vas chez quelqu'un qui peut... genre, comment ça s'appelle? Quelqu'un qui peut... prédire le futur et tout. Parce que des fois, tu lis dans des petits bouquins, par exemple, dans mon cas, oui, si tu es Verseau, attention, car la semaine prochaine, tu seras choqué. Ah, choqué pourquoi? Choqué à quel niveau? Choqué parce que j'ai gagné 1 million à la loterie, ou bien choqué parce que je me lève et j'ai oublié mon chargeur au travail? Ça veut dire quoi, ça? Ouais, après, ça reste un signe astrologique. Hein. Oh là, 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 mon gars, tu t'engages sur un terrain glissant. Laura, il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. Bah désolé, mais je vais me baser sur le signe astrologique, je vais éliminer le deuxième. Très bien. Numéro 2, tu peux venir. Voilà. Quand même dramatique, hein, les entrées des gens, là. Allez. Même pas de phrase. Ah, il est très très bien. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. Hein. Il a une tête de Nickelodeon, de Disney Channel, genre le crush de toutes les filles de 12 ans, là. Un Zac Efron d'avant, là. Troy Bolton. J'ai essayé de rester moi-même du début à la fin. Maintenant, ça lui a pas plu, bah c'est pas grave. Je reviendrai peut-être plus fort. C'est un beau garçon. Après, c'est pas forcément mon style, mais il a de très beaux yeux, il était sympathique. Non, honnêtement, il était un peu trop nonchalant à mon goût. Mais après, il avait du répondant quand même, il me rentrait dedans et ça, j'aime bien. Épreuve mystère. C'est ma préférée. Un prétendant mystère va faire son apparition. Après quelques questions, la candidate devra faire un choix décisif. Garder ce nouveau prétendant, mais en éliminer un autre, ou bien éliminer instantanément le candidat mystère qui vient à peine d'arriver. Le coup de poker ultime. Le candidat mystère arrive et là j'aurai 1 minute pour apprendre à le connaître. Et si il m'intéresse et que je veux le garder, je devrais éliminer un des 2 autres que j'avais gardé depuis le début. Ça va être dur. Ça va être très dur. Force. Ah, me dites pas ça. Le prétendant mystère est là. Oh mon Dieu. Laura, tu peux enlever ton bouton. Ok. Tu as 1 minute pour lui poser des questions. Salut. Salut, Ça va? ça va et toi? T'as quel âge? 30 ans. T'es quel signe astrologique? J'allais juste dire c'est quoi toutes ces questions. Mais elle a raison, elle est obligée, elle a qu'1 minute. T'as déjà trompé ta copine? Non. L'interrogateur de ouf. Elle fait un rattrapage de toutes les questions d'avant pour être sûre. Tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin et j'ai repris mes études. Tu fais du sport? Ouais, je fais du sport tous les jours. T'as envie d'une relation sérieuse? À mon âge, je pense qu'il faudrait. Tu penses ou... Bah, je suis sûr même. Ok, ton body count? 30. T'as eu combien de relations sérieuses, pardon, et longues? Je te demande souvent, mais c'est quoi le body count pour vous? Vous dites non, c'est abusé. Pour un homme et pour une femme. Une fois que ça rentre dans les 50, 60, 70, il y a des gars qui sont dans les 100. Là, je me dis, les gars, vous êtes là, vous abusez. Et pour une femme, je passe. Entre 8 et 1 an. J'ai un petit truc pour toi si tu veux. Oh, un cadeau, j'adore. Je pense que je suis le seul à avoir pensé à te ramener un petit cadeau. Donc voilà, je t'invite. Oh,
j'adore. C'est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Merci beaucoup. Attention, il y a des épines. Ah, c'est une vraie en plus. Ouais, c'est une vraie en plus. Bon, et le candidat mystère, il a fait fort quand même. Il est venu préparer. Il a regardé les météos. Demain, on a un match. Cette nuit, il va pleuvoir. Je suis obligé de prendre les crampons à faire. Il a ramené du Vicks, juste un peu ici. Ça, c'est un joueur qui est prêt. Il m'offre une petite rose, et moi, c'est vrai que je suis sensible au cadeau. Donc forcément, il marque des points quand même. Il est temps que tu décides. Est-ce que tu élimines le candidat mystère ou est-ce que tu élimines l'un des deux autres que tu travailles depuis tout à l'heure? En vrai, je vais le garder. Ce qui veut dire que tu vas éliminer soit le numéro 1, soit le numéro 2. Je vais éliminer... Numéro 1, il a gagné beaucoup trop de points, donc impossible qu'elle l'élimine, impossible. Le premier. Tu élimines le numéro 1. Tu préfères un peu de prise de risque? Je comprends plus rien. Bon les gars, éliminé, ça fait partie du jeu. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour la convaincre parce que au début je sentais qu'elle était hésitante, qu'elle s'était fait un petit avis sur moi qui n'est pas le bon malheureusement. Je pense qu'avec une manche ou deux de plus, j'aurais réussi à la convaincre. Une fois que je découvre son visage, je suis quand même pas trop déçue dans le sens que c'est pas trop mon style. Donc ça va, je suis un petit peu soulagée. Qu'on fasse tourner la roue une dernière fois. Place à un moment pimenté. Les prétendants vont pouvoir faire un bisou à la candidate. Alors, qui marquera des points? Sur la joue. Très bien. La joue, en vrai... Ça peut en dire beaucoup. En vrai, est-ce que tu es d'accord, Dave? Oui, bon, vous me faites pas des bisous baveux, hein. Tranquille. Bon, du coup, je tire la joue. Donc ça va, c'est mignon, c'est bon enfant. Donc ben, on va voir comment il se comporte. Le parfum, c'est super important. Ça va, tu vas bien. Ce qui est assez intéressant dans cette épreuve-là, c'est que nous, en tant que jury, on s'apprête à découvrir à quoi ressemblent les deux prétendants derrière le fond orange. Évidemment, à partir de ce moment-là de la vidéo, on n'a plus le droit de t'aiguiller, Laura. Numéro 1, tu peux venir. Il est taillé. Moi, je suis jaloux, frère. Très bien. Mignon un peu, non? Ça, c'est pas un bisou, il lui a fait un bisou comme si c'était sa fille. Il lui tient le corps comme ça, là. Tu viens, tu poses, tranquille, tu poses, tu vas pas te tenir. Numéro 2, tu peux venir. Ouais. Numéro 2 qui est toujours aussi beau que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il était timide. Il était timide un peu le bisou. Oui, mais j'aime bien. Parce que ça montre, tu vois, un côté respectueux, tu vois. Ok, clairement, donc on va choisir le candidat mystère. D'accord, on a compris. Le numéro 2, il a été très galant, très... Voilà. Le numéro 1 aussi, c'était mignon. Donc c'était pas... par contre, ça aurait été un charreau qui m'aurait fait un truc bizarre sur la joue. Là, ça aurait été direct mort. Sur une échelle de 1 à 10, vous considérez à quel niveau au niveau de votre beauté? Je suis pas un bon 9. Ok, il est confiant. Numéro 1 s'estime être un bon 9. On va voir après si c'est le cas. Numéro 2. Un bon 9 et demi. Ouais, là, il savait faire. Faut pas dire 10, mais au-dessus de l'autre, tu sais. 9,1. Il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. Bon allez, c'est le moment final, le moment le plus important finalement depuis le début de cette expérience. J'ai trop peur, je sais pas encore quoi faire, je sais pas lequel choisir. J'ai peur de choisir la mauvaise personne, d'éliminer le plus beau, de garder celui qui me plaît le moins. Enfin franchement, c'est relou en vrai, mais d'un côté c'est excitant. Très bien, on se fait un petit compte à rebours final. Messieurs, dames, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Laura, qui décides-tu d'éliminer? Du coup, j'élimine le numéro 1. Numéro 1. Qui peut venir? Vous voyez l'importance de la rose. Vous voyez l'importance de la préparation. Je suis dégoûtée là. Et il ressemble à un Redouane, mais pas musulman. Je suis grave un mauvais perdant. La défaite, je la connais pas d'habitude. Apparemment, le bisou, il était un peu trop osé. C'est vraiment dommage parce que moi, j'aime beaucoup cette fille. Elle est super jolie. Je pense qu'on se correspond bien. Les amis, j'allais pas la laisser filer entre mes mains comme ça. Il va pas s'en sortir. Je vais lui passer devant. Il n'y a pas de problème. Comptez sur moi. Ce type, il va percer sur Instagram, obligé. Ils ont mis les Insta ou pas? J'ai pas regardé.
En tout cas, les gars, je pense que c'est le plus clean de tous les candidats qu'il y a eu. Et puis après ça, c'était probablement Zac Efron. Vu objectivement, ils étaient tous les deux fit. Un peu dégoûté parce qu'honnêtement, c'est vraiment mon style. Il est très beau. Il a des dents Colgate total. Et franchement, à ce moment-là, je me dis, mince, s'il faut, j'ai fait le mauvais choix. Messieurs, dames, c'est le reveal final. Derrière ce fond orange se cache le prétendant que tu as choisi. Laura, tu t'apprêtes à le découvrir dans 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux passer sous le fond orange. Oui. Laura. J'aurais pas eu de mauvais choix. Je me moque pas de lui, mais je me moque juste de cette milliseconde où il se disait, je dois regarder où, j'ai regardé quelle caméra. Attends. Laura. J'aurais pas eu de mauvais choix. Dernière fois. Laura. J'aurais pas eu de mauvais choix. Pourquoi vous me regardez? Ils me regardent tous avec des regards qui tuent la mort, là. Elle est déçue. Elle aurait voulu prendre l'autre. Je suis sûr et certain. Mais ça se voyait aussi, non? Je comprends pas trop pourquoi elle a quand même choisi ce type-là. Et son corps, il était plus mou et il avait des baskets sales aussi. Je suis pas déçue de mon choix. Il est beau gosse, il est ténébreux, il me regarde avec son regard perçant. Donc franchement, je suis plutôt contente de mon choix. Physiquement, c'est mon style, mais j'avoue que je préférais celui d'avant. Ah, je suis dégoûtée là. Et c'est pour ça, les amis, que aller à la salle, c'est pas un luxe. Ok, c'est une nécessité. C'est important. Du coup, je suis arrivé à la fin. J'ai tous mis KO. Laura, c'est une très belle femme. Du coup, je suis super content d'avoir été choisi. On va se voir pendant le date. J'espère qu'on va apprendre à bien faire connaissance. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Le feeling est passé. Elle est super belle. D'ailleurs, là, je viens de prendre son numéro. Je vais aller la rejoindre et passer une bonne soirée. J'y crois absolument rien. Et je pense même que l'autre, notre ami Redouane, bon, il s'appelle pas comme ça, je sais pas. Je suis sûr que... c'est bon. Bon, du coup, il m'a mis l'eau à la bouche avec sa rose. Donc là, j'espère maintenant qu'il va me dater. Donc, hâte de savoir où il va m'inviter parce que moi, je suis une star. Il faut un lieu de star, en fait. Et du coup, hâte d'en apprendre plus sur lui, en fait. On se tient au courant. Bisous. Ok, ces derniers trucs qu'elle a dit là, j'ai pas trop kiffé. En tout cas, les gars, gros merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'apprécie ça énormément. Comme vous savez, un like et la vidéo, c'est super important pour l'algorithme. Ça aide énormément. Abonne-toi. On est en train de grandir petit à petit et c'est super magnifique. Ça fait du bien and I love this. N'oubliez pas de me follow aussi sur Insta. C'est juste là au-dessus. Il y a un lien aussi qui va directement sur Insta dans la description. Si vous avez du bon contenu aussi, n'hésitez pas à l'envoyer. Que ce soit sur Insta, sur TikTok, dans les commentaires. Alors, tout a été dit. Et les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend de quand est-ce que tu regardes la vidéo, bien sûr. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, banks.